Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 266, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, que, Père, ton Esprit Saint ouvre nos yeux, nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, au nom de Jésus-Christ, pour que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons être changés par ta parole. Père, nous voulons être transformés par ta parole. Nous voulons être recréés en ton image, ô Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire encore en Luc chapitre 16, verset 18. La Bible nous dit quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Ça, c'est à Luc chapitre 16, verset 18. Le sujet d'aujourd'hui s'appelle « Qui est ton adultère ?» Nous devons comprendre cette question afin de savoir ce que nous faisons et aussi de savoir ce que nous avons à faire dans notre vie. Tout d'abord, la parole considère qu'une femme est l'épouse de quelqu'un après l'un de ces événements suivants, soit par des fiançailles, soit en couchant avec elle. En Deutéronome chapitre 22, versets 23 à 24, la Bible nous dit « Si une jeune vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Ça, c'est en Deutéronome, chapitre 22, versets 23 à 24. Une fois les fiançailles passées, la dame n'est plus libre. Elle n'est plus célibataire. C'est une femme mariée. Elle est la femme de quelqu'un. C'est pourquoi si elle couche avec un autre homme, elle et celui qui a couché avec elle ont commis un adultère. En 1 Corinthiens chapitre 6 versets 15 à 16, la Bible nous dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 16. Quand un homme couche avec une femme, il devient une seule chair avec elle. Ou plutôt, ils deviennent une seule chair. Qu'il y ait ou non en vœu, qu'il y ait ou non des fiançailles. En 1 Corinthiens aussi, chapitre 7, verset 2, la Bible nous dit « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » C'est pourquoi, comme l'a dit Jésus, dès qu'il y a des liens de chair qui sont formés en dehors du mariage, aux yeux du Seigneur, ce lien est appelé une abomination. Le nom propre de cela est l'immoralité sexuelle ou l'adultère. Avec des partenaires sexuels multiples dans l'histoire d'une personne, elle devrait être un mari ou une femme, mais ce n'est pas le cas. Il est devenu un avec trop de personnes, mais il ne s'est engagé en aucun des deux. Aucun d'eux. C'est une abomination. Car son genre d'état civil est méconnaissable dans le ciel. Ils ne sont ni célibataires ou vierges, ni mari, ni veufs.
C'est pourquoi Dieu les appelle par leur titre abominable, adultères. En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Le seul moyen de sortir de ces abominations est la renaissance par laquelle en Jésus, chaque homme est une nouvelle créature. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Nous sanctifions ton nom. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous donnes notre occasion, tu nous as donné notre occasion d'écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous prions, Père Céleste, de nous empêcher de tomber dans la toile de l'immoralité sexuelle. Nous demandons aussi, Père, que tu sauves ceux qui en sont prisonniers, afin que, Père, ils soient changés et amenés dans ton royaume. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 16. La Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 16. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Que Dieu vous bénisse d'avoir pris ce temps pour être avec nous. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de l'amour, de l'humilité, de l'intégrité. Que Dieu vous donne la justice dans tout ce que vous faites. Je prie pour vous que dans tout ce que vous faites, l'amour de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.